Salut, je suis Caleb, et dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour créer votre propre boutique Shopify, entièrement à partir de zéro. En tant que débutant, tout le processus de création d'une boutique Shopify peut sembler extrêmement accablant. Il y a tellement de boutons, de paramètres et d'options qu'il est vraiment difficile de savoir par où commencer. C'est pourquoi, dans ce tutoriel, je m'assurerai que vous puissiez facilement suivre. J'expliquerai chaque étape, afin que vous ayez une boutique qui non seulement a fière allure, mais qui est également entièrement fonctionnelle. Et si vous cherchez de l'aide pour une partie spécifique du processus de création de la boutique, consultez simplement la description. Il y a des horodatages ci-dessous pour que vous puissiez avancer. Dans la description, vous trouverez également un lien spécial pour vous inscrire à Shopify. Assurez-vous de l'utiliser pour économiser de l'argent. Vous bénéficierez d'un essai gratuit de 3 jours et de 3 mois de Shopify pour seulement $1 par mois. Donc, vous vous êtes maintenant inscrit à Shopify, mais il y a une chose importante que nous ne voulons pas manquer avant de commencer à concevoir notre boutique. Avant de commencer, assurons-nous d'activer notre essai prolongé de 3 mois en choisissant un plan. Vous pouvez le faire en cliquant sur « Sélectionner un plan » ici en haut ou en allant en bas et en cliquant sur cette petite boîte noire ici. Je vais cliquer ici et sélectionner un plan. Maintenant, pour la plupart des gens, le plan de base sera suffisant, donc je vais simplement choisir celui-ci. Je vais cliquer sur « Sélectionner un plan de base » ici, et maintenant vous allez remplir vos informations de paiement sur cet écran ici. J'ai maintenant rempli mes informations de paiement, et ici sur la droite, je vais cliquer sur « S'abonner ». Allez-y et laissez cela se charger ici. Très bien, maintenant nous sommes abonnés avec succès, et ici vous pouvez remplir l'adresse de votre entreprise si vous le souhaitez. Dans mon cas, je vais cliquer sur « Ajouter plus tard » pour l'instant. Maintenant que nous avons choisi un plan, commençons à concevoir notre boutique Shopify en choisissant un thème. Pour ce faire, naviguons sur le côté gauche et cliquons sur « Boutique en ligne ». Et maintenant, une fois que cela est chargé, vous verrez qu'un thème est déjà sélectionné pour vous. Pour chaque compte Shopify, cela sera toujours fait. Mais si vous souhaitez sélectionner un thème différent, descendez simplement jusqu'en bas ici et cliquez sur « Visiter la boutique de thèmes ». Je vais cliquer ici pour le vérifier. Nous voici maintenant dans la bibliothèque de thèmes Shopify. Si je fais défiler vers le bas, vous verrez qu'il y a une tonne d'options différentes parmi lesquelles choisir. Et vous remarquerez également que ce sont principalement des thèmes payants. Si vous cherchez à choisir un thème gratuit, remontez simplement en haut et cliquez sur « Gratuit » juste ici. Une fois que je clique dessus, je peux faire défiler à nouveau et voir qu'il n'y a que des options gratuites parmi lesquelles nous pouvons choisir. Je vous recommande de prendre un peu de temps ici, de parcourir tous ces thèmes et de voir lequel fonctionnera le mieux pour votre boutique. Une fois que vous trouvez un thème qui vous plaît, par exemple, ici, je vais choisir le thème Spotlight. Je vais cliquer dessus. Et si je voulais l'installer dans ma boutique, je pourrais cliquer sur « Essayer le thème ». Ou, si je veux voir à quoi ressemble ce thème une fois qu'il est réellement construit, je peux cliquer sur « Voir la boutique de démonstration ». Cliquons ici pour le vérifier, et maintenant je peux voir à quoi ressemble réellement cette boutique, et je peux interagir avec elle pour voir si j'aime vraiment le thème. Maintenant, si je voulais l'installer, je peux cliquer sur « Essayer le thème » en haut à droite, et maintenant Spotlight sera ajouté à ma bibliothèque de thèmes. Laissez Shopify un peu de temps ici pour l'ajouter à ma bibliothèque de thèmes. Vous verrez que cela a réussi, et ensuite si je fais défiler vers le bas, vous verrez que Spotlight a maintenant été ajouté à ma bibliothèque de thèmes. J'ai actuellement le thème Down actif par défaut, et maintenant je peux cliquer sur Publier juste ici sous Spotlight pour changer le thème. Pour cette vidéo, j'utiliserai le thème Down. C'est mon thème préféré pour travailler, donc je vais m'en tenir à celui-ci. Mais je voulais rapidement montrer comment vous ajouteriez un nouveau thème à votre bibliothèque de thèmes au cas où vous chercheriez quelque chose de différent. Avec cela fait, nous pouvons maintenant commencer à personnaliser notre thème Shopify. Pour ce faire, commençons par cliquer sur « Personnaliser » ici sur le côté droit. Allez-y et cliquez sur « Personnaliser » ici pour commencer. Nous voici, donc, dans notre éditeur de thème Shopify. Si c'est la première fois que vous interagissez avec cette interface, cela peut sembler un peu intimidant, mais croyez-moi, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Commençons par décomposer tout ce que nous voyons ici en 3 étapes faciles à comprendre. La première étape sera notre navigation. Si nous allons en haut ici, vous verrez, il est écrit « Page d'accueil ». Cela dit cela parce que je suis actuellement sur ma page d'accueil. Donc, si je voulais naviguer vers une autre partie de ma boutique Shopify, je clique ici. Et puis, par exemple, je pourrais aller sur une page produit ou une collection. Et ensuite, en descendant ici, je pourrais aller sur différentes pages, blogs, articles de blog et ainsi de suite. Je vais fermer ceci ici. Et maintenant, allons sur le côté gauche. Ici se trouve le contenu de notre boutique.
Vous verrez, nous avons notre en-tête, modèle et pied de page. Je peux cliquer sur Ajouter une section pour ajouter une section dans ces différentes zones. Et puis la troisième étape sera notre boutique réelle. Si je fais défiler vers le bas de la page, vous verrez que tout le contenu de la boutique est hébergé ici. Et c'est ce que nos clients verront une fois que nous aurons terminé la conception de notre boutique. Maintenant que nous comprenons mieux ce que nous regardons réellement, commençons à concevoir notre page d'accueil. La première chose que je vais faire est de supprimer cette bannière d'image visible ici. À mon avis, elle est un peu trop grande et se démarque trop. Pour supprimer cette section, je vais aller sur le côté gauche et cliquer sur l'icône de la corbeille à côté de la bannière d'image. Cliquons dessus ici et vous verrez qu'elle est retirée de notre boutique. Je vais également masquer cette collection en vedette et y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, notre boutique est principalement vide et nous avons beaucoup d'espace pour travailler et commencer à concevoir de nouvelles sections. Commençons maintenant à ajouter du contenu à notre boutique. Pour ce faire, allons sur le côté gauche ici et cliquons sur « Ajouter une section ». Une fois que je clique dessus, vous verrez qu'il y a une tonne d'options différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Nous allons commencer par ajouter un diaporama d'image. Cliquons sur « Diaporama » ici et vous verrez que cela va apparaître sur le côté droit. Vous verrez qu'il y a des paramètres à choisir ici sur le côté gauche. La seule chose que je veux changer est d'activer la rotation automatique des diapositives. Cela va permettre au diaporama de passer naturellement d'une image à l'autre que je sélectionne. Pour ajouter des images personnalisées ici, au lieu de l'image par défaut de Shopify, je vais cliquer sur la flèche de retour, ici, sur le côté gauche. Et cliquons sur notre première diapositive d'image visible, ici. Faisons cela maintenant. Et sous Image, je peux cliquer sur Sélectionneur pour télécharger ma propre image personnalisée. Cliquez là-dessus. Et maintenant, je vais glisser-déposer une image de style de vie personnalisée. De cette façon, mon diaporama aura un aspect agréable et professionnel. Avec ce fichier téléchargé, je vais cliquer sur Terminer et vous verrez l'image apparaître dans mon diaporama ici. Pour cette vidéo, je vais créer une boutique de vêtements, mais tous les conseils et tout ce que je vous montre dans cette vidéo sont applicables à pratiquement tous les créneaux existants. Maintenant, vous remarquerez ici sur mon diaporama que le texte bloque en fait la plupart de l'image, et nous pouvons corriger cela. La première chose que je vais faire est d'aller sur le côté gauche et de changer la taille de mon titre en petit. Ensuite, je vais changer mon titre pour qu'il dise quelque chose comme « élégant », puis je vais supprimer le sous-titre pour réduire le texte. Ensuite, descendons et changeons notre étiquette de bouton. Je vais changer cela pour qu'il dise « Shopify » maintenant. Et pour le lien, je vais le changer pour qu'il renvoie à nos produits, puis je cliquerai sur tous les produits. Ensuite, nous allons désactiver le conteneur, qui est cette scène de fond blanc ici. Faisons cela et maintenant nous verrons beaucoup plus de notre image. Changeons la position du contenu pour qu'il soit en bas à gauche et tout l'alignement du contenu à gauche également. Maintenant, avec ces changements, nous pouvons réellement voir notre image dans son intégralité et tout notre texte et nos boutons sont alignés sur le côté gauche. Maintenant, je vais ajouter 3 autres diapositives de mon côté hors caméra et vous montrer à quoi ressemble mon diaporama. Une fois terminé. Ici, sur le côté gauche, vous pouvez voir que j'ai ajouté quelques nouvelles diapositives. J'ai fait cela en cliquant sur le bouton bleu « Ajouter une diapositive » et j'ai utilisé exactement le même processus et les mêmes paramètres que je vous ai montrés il y a un instant. Ensuite, sur le côté droit, nous pouvons avoir un aperçu en direct de l'apparence de notre diaporama. Je pense que cela a vraiment l'air bien. Cela crée une première impression agréable et forte pour notre magasin. Et vous pouvez prendre cette technique et l'appliquer à pratiquement n'importe quel créneau existant. Maintenant, nous allons configurer davantage notre page d'accueil un peu plus tard dans la vidéo, mais je veux faire la transition et vous montrer comment ajouter des produits à votre boutique Shopify. Donc, pour continuer, cliquons sur « Enregistrer » en haut à droite pour sauvegarder notre progression. Et je vais en fait quitter le mode plein écran de mon navigateur. Lorsque je quitte l'éditeur de thème Shopify, je vais faire un clic droit sur le bouton ici et cliquer sur « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Maintenant, plutôt que de naviguer entre nos pages produits et notre éditeur de thème, nous pouvons simplement passer entre ces 2 onglets visibles ici. Maintenant, pour ajouter notre premier produit à notre boutique Shopify, commençons par cliquer sur « Produit » sur le côté gauche, puis cliquez sur « Ajouter un produit » ici. Commençons par donner un titre à notre produit. Dans mon cas, je vais nommer cela Maxwell, graphique, Tee,
Ensuite, pour la description de notre produit, je recommanderais d'utiliser ChatGPT pour cela. Donnez-lui simplement quelques informations simples sur votre produit, l'ambiance et le ton du texte, ainsi que quelques informations sur votre boutique. J'ai utilisé ChatGPT pour générer cette description de produit ici. Comme vous pouvez le voir, il a automatiquement mis en gras et en italique certains textes dans le texte ici. Si vous souhaitez le faire vous-même, il vous suffit de surligner une partie du texte et vous pouvez cliquer sur gras, italique, souligné, ou vous pouvez même changer la couleur ici. Je vous recommande de faire cela pour que votre page produit se démarque et ait l'air encore plus professionnel. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire est de descendre à la section des médias ici et de commencer à télécharger nos photos de produits. J'ai préparé 6 images de produits à télécharger ici et nous allons les voir se télécharger maintenant. Dans la section des médias ici, vous pouvez en fait glisser-déposer les images pour changer l'ordre dans lequel elles apparaissent. Et quelle que soit l'image qui est en premier ici sur le côté gauche, sera votre image de produit vedette que vous verrez sur votre vitrine. Je suis satisfait de cette image vue ici, mais par exemple, si je le voulais, je pourrais la changer pour une belle image de style de vie montrant un modèle, portant réellement le produit. Mais encore une fois, je vais la changer pour celle-ci ici, et je vais descendre pour vérifier d'autres options. Le premier paramètre à configurer est la catégorie de produits. Je ne fais généralement pas cela à moins de gérer une très grande boutique Shopify qui contient une tonne de produits. Mais pour une petite boutique comme celle-ci qui ne va vendre que quelques t-shirts, je ne recommanderais pas vraiment de configurer cela. Une chose que nous voulons configurer, cependant, est le prix du produit. Je veux vendre ce t-shirt pour 19,99 $ et je veux configurer le prix de comparaison à 25 $. Maintenant, lorsque nous faisons cela, notre page produit va montrer à notre client que le t-shirt est vendu à prix réduit. Il est normalement vendu à 25 $, mais aujourd'hui, ils peuvent l'acheter pour 19,99 $. Des petits détails comme celui-ci peuvent aider votre boutique de manière significative en termes de génération de vente. Ensuite, je vais faire défiler un peu ici et nous allons nous assurer que nous facturons la taxe sur ce produit. Maintenant, nous pouvons configurer notre coût par article. Disons qu'il nous coûte 10 $ pour fabriquer ce t-shirt. Maintenant, nous pouvons voir que nous générons 9,99 $ de profit et notre marge bénéficiaire est fixée à 50%. Cela vous permet de configurer le prix de votre produit et votre coût par article, et vous pouvez vraiment ajuster combien de profit vous souhaitez réaliser par vente. Je suis satisfait de cela, donc je vais continuer la liste ici. Ensuite, nous pouvons choisir si nous souhaitons suivre la quantité de ce produit en utilisant Shopify. Selon la nature de votre entreprise, vous pouvez choisir d'utiliser quelque chose comme un tableur ou un registre pour suivre votre propre inventaire de produits. Mais lorsque nous avons cette option activée, nous pouvons réellement suivre la quantité de nos produits en utilisant Shopify. Disons que j'ai 100 t-shirts à vendre. Chaque fois que quelqu'un vient sur ma boutique Shopify et qu'une vente est générée, nous verrons ce nombre diminuer sur notre tableau de bord Shopify. Ensuite, nous pouvons choisir de configurer si nous souhaitons continuer à vendre lorsque nous sommes en rupture de stock et si le produit a un SKU ou un code barre. Je vais laisser ces deux options désactivées et passer à mes paramètres d'expédition. Tout d'abord, nous choisirons si c'est un produit physique ou non. Vous ne désactiveriez cela que dans le cas où vous vendriez un produit numérique. Ensuite, nous pouvons changer le poids de notre produit entre livres, onces, kilogrammes et grammes. Je vais laisser cela à 0 pour l'instant. Nous pouvons également ajouter des informations douanières ici si nécessaire. Ensuite, passons à nos variantes de produits. Ici, nous pouvons ajouter des options comme les tailles et les couleurs. C'est vraiment utile lorsqu'il s'agit de vendre des vêtements. Si je clique ici, je peux changer cela pour indiquer les tailles. Et ensuite, je peux avoir une petite, une moyenne et ensuite une grande taille. Et maintenant, sur ma page produit, lorsqu'un client passe, il peut choisir la taille spécifique qu'il recherche. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour les couleurs et d'autres types de variantes. Et vous pouvez également faire preuve de créativité avec cela. Pour ma page produit, je ne cherche pas à avoir de variantes, donc je vais simplement cliquer sur ce primer. Avec tout configuré, je suis satisfait de cette page produit, donc je vais cliquer sur Enregistrer en bas à droite. Nous avons maintenant réussi à créer ce produit. Si je clique sur la flèche de retour ici, nous le verrons apparaître dans notre liste de produits. Maintenant, hors caméra, je vais continuer et créer quelques autres produits en utilisant exactement le même processus que je viens de vous montrer.
Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé exactement les mêmes paramètres qu'avant et j'ai créé quelques nouveaux produits pour que nous puissions les utiliser. Et pour garder ces produits bien organisés, allons-y et créons quelques collections pour les regrouper. Vous remarquerez que j'ai des produits étiquetés pour femmes et d'autres pour hommes, alors commençons par les organiser dans des collections séparées. Pour commencer ce processus, retournez sur le côté gauche et cliquez sur Collection. Tout d'abord, vous remarquerez qu'il y a une collection par défaut ici. Elle sera intitulée Page d'accueil. Je vais la supprimer en la sélectionnant, en cliquant sur les 3 points à droite, puis en cliquant sur Supprimo la collection ici. Maintenant, commençons par créer notre première collection. Je vais commencer en cliquant sur Créer une collection ici, et nous allons donner un titre à notre collection. Je vais nommer celle-ci Femmes, et cette collection contiendra tous mes vêtements pour femmes. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. Je ne le fais pas, cependant. Une chose que je veux faire, cependant, c'est ajouter une image pour cette collection. Vous pouvez le faire en cliquant sur Ajouter une image, mais dans mon cas, j'ai préparé des images en dehors de la caméra, donc je vais les glisser-déposer ici. Une fois que c'est téléchargé, je cliquerai sur Terminer, et dans un instant, nous verrons l'image apparaître juste ici. Voici l'image de notre collection. De retour sur le côté gauche, nous pouvons choisir notre type de collection entre manuel et intelligent. J'aime avoir un peu plus de contrôle, donc je choisis généralement le type de collection manuelle, mais si vous avez beaucoup de produits dans votre magasin, cela peut être la bonne option de choisir intelligent de temps en temps. Maintenant, descendons et commençons à ajouter les produits à notre collection. Je vais cliquer sur Rechercher des produits ici et je vais taper Femmes. Et maintenant, nous verrons tous nos vêtements pour femmes apparaître ici. Je veux sélectionner chacun, 2 ici, puis je cliquerai sur Ajouter, en bas à droite. Maintenant, tous mes vêtements pour femmes ont été ajoutés à ma collection pour femmes. Et une fois que j'ai terminé, je descendrai et cliquerai sur Enregistrer en bas à droite. Avec cela fait, j'ai créé ma première collection, et si je reviens en arrière, nous la verrons apparaître juste ici. Maintenant, je vais suivre exactement le même processus et créer une collection pour hommes et une collection de nouvelles arrivées. Je vais donc faire cela en utilisant exactement les mêmes étapes que je viens de vous montrer et je vous retrouverai dans un instant. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé quelques nouvelles collections. J'ai mes nouvelles arrivées, mes collections pour hommes et pour femmes. Avec mes produits créés et mes collections créées, nous pouvons maintenant enfin retourner à notre éditeur de thème Shopify et terminer la personnalisation de notre page d'accueil. Si je fais défiler vers le bas sur notre boutique, on voit qu'elle est assez vide. Tout ce que nous avons ici est le diaporama d'images que nous avons créé plus tôt. Alors commençons à ajouter du contenu. La première chose que nous ferons est de configurer notre collection en vedette que nous avons cachée au début de cette vidéo. Je vais la rendre visible en cliquant sur l'icône de l'œil ici. Et vous verrez sur le côté droit que la collection apparaît maintenant correctement. Configurons cette collection pour afficher certains de nos produits que nous avons créés. Je vais le faire en cliquant dessus ici. Et pour notre collection, je veux sélectionner notre collection de nouvelles arrivées, visible ici. Cliquons dessus et nous verrons les produits apparaître ici sur le côté droit. La prochaine chose que je ferai est de changer le texte de la collection en vedette. Sur le côté gauche, je vais modifier cela pour dire No. Meilleure vente. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas ici et je veux changer le ratio d'image en portrait. En ce moment, si nous regardons nos images de produits, nous pouvons voir qu'elles semblent être de taille légèrement différente. Pour corriger cela, changeons le ratio d'image de s'adapter à l'image en portrait. Maintenant, elles seront toutes à peu près de la même taille. Je suis satisfait de l'apparence, donc je vais revenir en cliquant sur le bouton Retour ici. Mais maintenant, si je fais défiler vers le bas dans ma boutique, ma collection en vedette est en fait au-dessus de mon diaporama. Pour corriger cela, allons sur le côté gauche ici et faisons simplement glisser la collection sous le diaporama pour réorganiser le contenu. En faisant cela sur le côté droit, vous pouvez voir que vous obtenez une vue d'ensemble de l'apparence de votre site web pendant que vous l'éditez. Je vais le déposer sous le diaporama ici et je suis satisfait de l'apparence. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire est d'ajouter une nouvelle section à ma boutique. Je vais faire cela en allant sur le côté gauche et en cliquant sur « Ajouter une section », puis je veux ajouter une liste de collections visible ici. Cliquons dessus et voyons cela se remplir sur le côté droit. Vous remarquerez qu'il y a 3 collections générées automatiquement, mais elles ne sont en fait liées à rien. Pour corriger cela,
Cliquons simplement sur l'une des collections et sur le côté gauche, nous sélectionnerons une collection ici. Je veux choisir ma collection de nouvelles arrivées. Nous verrons cela se remplir là-bas. Quant aux deux autres collections, je ne les veux pas vraiment. Donc, pour les supprimer, cliquons sur le pop-up bleu puis sur l'icône de la poubelle rouge et je vais répéter la même étape ici pour supprimer l'autre collection. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule collection. Je veux changer le texte ici de collection pour dire nouvelle. Arrivée. Et il semble que mon image soit coupée ici. Donc, je veux changer le ratio de l'image de carré à adapté à l'image. Maintenant, nous pouvons voir que notre image est correctement affichée ici sur le côté droit. Je suis satisfait de l'apparence. Donc, je vais sélectionner le bouton Retour ici pour revenir en arrière. Et comme nous l'avons fait auparavant, je veux en fait que cette liste de collections soit au-dessus de la collection en vedette que nous venons de créer. Je vais donc la faire glisser et la placer juste au-dessus de cette collection en vedette. Je vais lâcher ça ici. Si je fais défiler vers le bas, nous avons notre collection en vedette et ensuite nous avons nos nouvelles arrivées visibles ici. Maintenant, il y a une chose de plus que je veux faire avant de passer à l'étape suivante. Je veux ajouter une autre liste de collections. Je vais le faire en cliquant sur « Ajouter une section » puis en cliquant à nouveau sur « Liste de collections ». Je veux supprimer l'une de ces collections. Et donc, au total, je vais afficher deux collections ici. Donc, je vais en supprimer une et ensuite cliquer sur celle-ci ici. Je vais cliquer à nouveau sur « Sélectionneur ». Et maintenant, je veux sélectionner ma collection pour femmes. Faites-le ici et voyez-la se remplir. Et faisons exactement la même chose de l'autre côté. Pour la collection, pour hommes. Je vais cliquer ici. Ensuite, je veux changer le texte de collection pour lire « Choisissez votre style ». Encore une fois, mes images sont coupées, donc je veux changer le ratio d'image pour s'adapter à l'image. Je vais changer mes colonnes de 3 à 2. Maintenant, je suis satisfait de l'apparence, donc je vais cliquer sur le bouton Retour. Maintenant, si je fais défiler vers le haut de notre boutique, nous pouvons voir tout ce que nous venons d'ajouter. Et à mon avis, tout a l'air vraiment bien et professionnel ici. La prochaine chose que nous voulons faire est de commencer à personnaliser l'entête de notre boutique. Si je fais défiler vers le haut sur le côté gauche, je peux voir ma zone d'entête ici. J'ai deux sections à l'intérieur. J'ai ma barre d'annonce et j'ai mon en-tête lui-même. Pour la barre d'annonce, vous pouvez personnaliser le texte en cliquant dessus ici. Je ne pense pas que je vais utiliser une barre d'annonce sur cette boutique, donc je vais simplement la supprimer en cliquant sur l'icône de la corbeille ici. La première chose que je veux faire est d'ajouter le logo de ma boutique. Si vous regardez juste ici, il est écrit simplement « Ma boutique ». C'est ici que notre logo devrait être. Pour ce faire, cliquez sur l'icône d'engrenage ici pour entrer dans les paramètres de votre thème, puis cliquez sur « Logo » et ensuite sur « Sélectionner ». Je vais aller de l'avant et glisser-déposer mon logo ici et attendre que cela se télécharge. Une fois que c'est fait, je cliquerai sur « Terminer » ici. Et mon logo est en fait de couleur blanche, donc vous n'allez pas le voir apparaître correctement ici. Pour résoudre cela, cliquons sur notre en-tête et changeons le schéma de couleur de schéma 1 à schéma 4. Et maintenant, vous verrez mon logo apparaître correctement ici. Une petite chose que je veux changer est la position de mon logo. Je vais le changer de milieu gauche à milieu centre sur le côté gauche. Nous verrons ce changement reflété ici et vous pouvez voir que mon menu apparaît maintenant sur le côté gauche. Je pense que c'est un peu plus facile pour nos clients d'interagir avec et je trouve que cela a l'air beaucoup plus propre. La prochaine chose que je veux changer, que je pense vraiment importante, est notre navigation de menu ici. Actuellement, nous avons notre page d'accueil, un catalogue et notre page de contact. Je veux changer cela pour afficher réellement notre collection, donc cela devrait indiquer nouvelles arrivées, femmes et hommes. De cette façon, nos clients peuvent facilement interagir avec notre en-tête pour trouver la partie de notre magasin qu'ils souhaitent visiter. Pour configurer notre menu ici, montons en haut et allons à notre autre onglet, puis cliquons sur « Contenu » sur le côté gauche. Ensuite, cliquons sur « Menus » ici. Et ici, nous pouvons réellement voir notre menu principal. Encore une fois, vous verrez « Accueil », « Catalogue » et « Contact ». Cliquons sur notre menu principal pour le modifier. Je vais commencer par supprimer la page d'accueil, le catalogue et la page de contact. Et maintenant, nous pouvons commencer à ajouter les éléments de menu que nous voulons réellement dans notre en-tête.
Je vais commencer par cliquer sur « Ajouter un élément de menu » et ensuite, pour l'étiquette, je vais nommer celui-ci « Nouveauté ». Et puis pour le lien, je vais cliquer dessus, cliquer sur « Collection », puis cliquer sur la collection « Nouveauté ». Faisons cela à nouveau et nommons celui-ci « Femmes ». Faites la même chose, liez celui-ci à la collection « Femmes ». Ensuite, enfin, faisons la même chose pour « Hommes » et puis lier la collection ici, comme avant. Je vais cliquer sur l'icône de coche à côté de ces trois options, puis cliquer sur « Enregistrer » pour tout finaliser. Maintenant, si je retourne à l'autre onglet, à mon éditeur de thème, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et maintenant, dans notre en-tête, nous voyons les nouveaux éléments de menu. Nous avons les nouveautés « Femmes » et « Hommes ». En cliquant sur « Hommes », par exemple, nous verrons que cela nous mène également à l'emplacement correct. Maintenant, je vais retourner à la page d'accueil de ma boutique en cliquant sur mon logo ici et cela me ramènera directement à la page d'accueil. La prochaine chose que nous voudrons personnaliser est le pied de page de notre boutique. Nous pouvons le faire en faisant défiler tout en bas de notre site web et en le trouvant ici. Pour commencer à le personnaliser, cliquons simplement dessus. Ensuite, nous verrons apparaître quelques paramètres ici, sur le côté gauche. La première chose que vous remarquerez est une option d'inscription par email. C'est un excellent moyen d'encourager les clients à s'inscrire à votre newsletter. Vous pouvez leur offrir une réduction ou un code promo. Pour ma boutique, je vais désactiver cette option, mais c'est à vous de décider si vous souhaitez l'utiliser. Vous avez ici d'autres options diverses que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez l'option On de suivre la boutique. Si vous avez activé Shopify Pay, vous pouvez aller de l'avant et l'activer. Vous pouvez avoir vos icônes de réseaux sociaux, un sélecteur de pays et de régions, ainsi qu'un sélecteur de langue, et les icônes des méthodes de paiement acceptées par votre boutique. Pour l'instant, nous n'avons que PayPal et Venmo car nous n'avons pas encore configuré les paiements Shopify. Et ensuite, nous avons nos liens de politique. Pour l'instant, la seule chose configurée est notre politique de confidentialité. C'est normal, nous devons le faire nous-mêmes. Puisque nous sommes déjà ici, configurons ces pages de politique maintenant. Shopify rend très facile de trouver où elles se trouvent. Il suffit de cliquer sur le bouton « Gérer les politiques » ici, et cela va ouvrir un nouvel onglet pour nous. Et nous pouvons configurer nos pages de politique juste ici. Commençons par configurer notre politique de retour et de remboursement. Cliquez dessus, puis cliquez sur « Insérer le modèle ». Une fois que je fais cela, vous allez voir apparaître une tonne d'informations ici. Tout cela n'est qu'une sorte de déclaration générale. Parcourez, lisez-le, assurez-vous que vous êtes satisfait de la politique elle-même. Et s'il y a quelque chose que vous souhaitez modifier, comme par exemple une politique de retour de 30 jours, vous pourriez la changer en une politique de retour de 15 jours, si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes satisfait de votre politique de retour et de remboursement, cliquez sur « Publier ». Faisons la même chose pour nos conditions d'utilisation. Nous allons cliquer dessus puis cliquer sur « Insérer le modèle ». Encore une fois, parcourez, ajoutez vos informations, modifiez tout ce que vous souhaitez, puis cliquez sur « Publier ». Nous allons ensuite faire notre politique d'expédition. Il n'y a pas de modèle disponible pour cela, car vous devez configurer votre propre politique d'expédition. Nous allons donc simplement mettre la politique d'expédition ici, puis cliquer sur « Publier ». Ensuite, enfin, faisons nos informations de contact. Cliquons sur « Insérer le modèle », remplissons toutes ces informations ici, puis cliquons sur « Publier ». Maintenant, si nous retournons à l'éditeur de thème de notre boutique ici, nous pouvons cliquer sur « Afficher les liens de politique ». Et nous allons laisser cela se rafraîchir et nous verrons tous les liens s'afficher correctement ici en bas. Une chose que je n'aime pas dans le thème Down, c'est la façon dont les liens de politique sont affichés en bas. Vous pouvez voir qu'ils sont alignés à gauche, alors que tout dans ma boutique est centré. Nous pouvons, en fait, corriger cela. Nous allons commencer par aller en haut et cliquer sur l'autre onglet que nous avons disponible. Et nous retournerons à nos menus, qui se trouvent sous Contenu. Cliquons sur le bouton Retour ici pour sortir de notre menu principal. Et cliquons sur notre menu de pied de page. Nous allons cliquer ici. Et nous allons supprimer la recherche et cet autre élément de menu qui est ici aussi. Maintenant, ajoutons simplement toutes nos pages de politique à ce menu de pied de page. Cliquons sur ceci. Trouvons le lien ici. Cliquons sur Politique en bas et nous commencerons par nos informations de contact. Maintenant, je vais continuer et faire cela pour le reste des pages de politique que nous avons créées il y a un instant.
Maintenant, avec toutes nos pages de politique ajoutées à notre menu de pied de page ici, cliquons sur « Enregistrer » pour tout finaliser. Maintenant, retournons à notre éditeur de thèmes. Je vais désactiver les liens de politique, basculer ici pour les supprimer. Maintenant, pour afficher correctement notre menu de pied de page qui montre tous nos liens de politique, je vais cliquer sur le bouton « Retour » ici. Ensuite, sous le pied de page, sur le côté gauche, je veux ajouter un bloc. Cliquez sur « Ajouter un bloc » puis cliquez sur « Menu ». Maintenant, vous verrez qu'il apparaît correctement ici, mais je veux cliquer dans le menu lui-même et il est automatiquement lié au menu de pied de page. Si le vôtre n'est pas correctement lié au menu de pied de page, c'est ici que vous le configurerez. Allez-y simplement et changez-le. Et je veux supprimer le titre. Je ne veux pas qu'il dise lien rapide, donc nous allons simplement l'enlever. Et maintenant, tout est bien centré sur la page. Maintenant, la dernière chose que je veux faire ici dans la zone du menu de pied de page est de supprimer le texte propulsé par Shopify. Et malheureusement, ce n'est pas aussi simple que de le surligner et de le supprimer. Nous devons aller dans une zone séparée. Ce n'est pas trop difficile cependant. Revenons en haut ici et cliquons sur notre autre onglet, puis cliquons sur Boutique en ligne sur le côté gauche. Maintenant, cliquons sur les 3 points à côté de notre thème actuel, puis cliquons sur Modifier le contenu du thème par défaut. Une fois que cela est chargé, dans Filtrer les éléments, recherchez Lien, et vous verrez Propulsé par Shopify ici. Pour le supprimer, il suffit de mettre un espace, puis de cliquer sur Enregistrer pour supprimer ce texte. Cliquons sur Enregistrer. Revenons à notre éditeur de thème. Et maintenant, si j'enregistre la page, nous verrons le texte propulsé par Shopify supprimé en bas. Vous remarquerez également que cela reste par défaut. Cela dit simplement mon magasin. Je veux aller de l'avant et changer cela pour m'assurer que notre magasin a un aspect agréable, de marque et cohérent. Changer ce texte est vraiment facile. Remontons en haut, allons à notre autre onglet, puis cliquons sur Paramètres en bas ici. Nous allons ouvrir cela et dans les détails de mon magasin, vous verrez, il est écrit « Mon magasin ». Cliquons sur le bouton « Modifier » pour changer cela. Et je vais changer cela en Maxwell, qui est le nom de mon magasin de vêtements. Je vais cliquer sur « Enregistrer » ici. Ensuite, je retournerai à l'éditeur de thème ici. Je vais rafraîchir cette page. Et je vais faire défiler jusqu'en bas. Et maintenant, il est écrit « Maxwell » au lieu de mon magasin. Maintenant que nous avons configuré notre en-tête et notre pied de page, passons à la modification de certains paramètres de notre thème. Pour trouver vos paramètres de thème, allez à l'icône d'engrenage ici sur le côté gauche et cliquez dessus. Commençons par télécharger notre favicon. Si vous regardez mes onglets ici, vous verrez que Shopify a un favicon disponible ici. C'est simplement un logo qui apparaît dans votre navigateur. Pour télécharger votre favicon, il suffit de le faire glisser ici sur favicon et de le télécharger. Laissez-le se télécharger et il apparaîtra correctement sur notre site web lorsqu'il sera publié. Ensuite, nous avons d'autres options que nous pouvons personnaliser. Si votre magasin a une marque ou un schéma de couleur spécifique que vous recherchez, vous pouvez ajouter votre propre schéma de couleur ici. J'aime l'apparence en noir et blanc que mon magasin a actuellement, donc je vais simplement laisser cela tel quel. Je veux cependant changer la police de mon magasin. Et pour ce faire, je vais cliquer sur Typographie. Je veux changer ma police de assistant et je vais faire défiler vers le bas pour trouver Archivo ici. Pour sélectionner la police, je vais cliquer dessus puis cliquer sur Sélectionner. Je vais changer la police de corps de Assistant à Archivo, Narrow, puis je cliquerai à nouveau sur Sélectionneur. Et vous verrez que les polices apparaissent ici sur le côté droit de mon magasin. La dernière chose que je veux faire est d'aller dans Animation ici et d'activer l'effet 3D Lift Over. L'effet 3D Lift Over a vraiment fière allure à mon avis et ajoute juste une petite touche de finition à votre magasin. Pour voir à quoi cela ressemble, descendons jusqu'à l'un de nos produits ici. Nous avons notre Maxwell Graphic Tee que nous avons créé plus tôt. Si je survole ceci, vous verrez que lorsque ma souris passe dessus, il se détache légèrement de la page. C'est aussi un bon moment pour jeter un œil à l'apparence de notre page produit sur notre magasin. Donc, si je clique sur ce produit ici, nous verrons l'image du t-shirt apparaître ici, ainsi que toutes les autres images de produits que j'ai téléchargées plus tôt. Ensuite, nous avons ici notre description de produit que nous avons créé plus tôt.
Et dans l'ensemble, tout sur la page produit a vraiment fière allure. Une chose importante à noter avec les pages produits, c'est que vous pouvez les modifier exactement de la même manière que vous le faites pour la page d'accueil. Si vous regardez ici sur le côté gauche, vous avez tout le même contenu disponible. Vous pouvez configurer des sections, ajouter des blocs, et vous pouvez vraiment ajuster vos pages produits pour qu'elles ressemblent exactement à ce que vous voulez. Dans mon cas, je suis satisfait de l'apparence, donc je vais la laisser telle qu'elle. Une autre chose importante à noter est que tous les clients ne verront pas votre boutique en vue sur un ordinateur de bureau. Certains utiliseront un appareil mobile. Donc, pour voir à quoi ressemble votre boutique en vue mobile, allez en haut à droite ici et cliquez sur Mobile. Si je clique là-dessus, vous pouvez voir que tout est bien optimisé pour un appareil mobile. Et si je retourne à ma page d'accueil ici en naviguant en haut, je peux voir que ma page d'accueil est également belle et propre, et optimisée pour les appareils mobiles. Et en jetant un dernier coup d'œil à la boutique ici, je pense que tout a l'air vraiment bien, vraiment propre, agréable et bien marqué. Donc, je pense qu'il est temps de commencer à configurer les paramètres de notre boutique et de se préparer à publier la boutique. Pour terminer ici, je vais aller de l'avant et cliquer sur Enregistrer, puis je cliquerai sur Quitter ici, sur le côté gauche. Maintenant, avant de pouvoir publier notre boutique, il y a quelque chose que nous devons faire dans notre onglet Paramètres. Pour y accéder, allez en bas ici et cliquez sur Paramètres. Vous voudrez commencer par configurer les détails de votre boutique. Vous devrez entrer votre numéro de téléphone, votre adresse email et votre adresse de facturation. Une fois que vous avez fait cela, allez dans Paiement ici, sur le côté gauche. Ici, vous devrez choisir entre Shopify Payments et l'option par défaut, qui est les paiements PayPal. Je recommande fortement d'opter pour Shopify Payments. Cette méthode de paiement convertit beaucoup mieux à mon avis, et les clients la préfèrent vraiment. Donc, passez par le processus de configuration du compte et configurez Shopify Payments sur votre boutique. Ensuite, cliquons sur Expédition et livraison ici sur le côté gauche. Ici, vous pouvez gérer où vous expédiez et combien vous facturez pour l'expédition. Cliquez sur vos tarifs d'expédition généraux ici et vous pouvez configurer votre expédition en fonction des produits. Vous avez votre lieu de traitement des commandes, vos zones d'expédition pour le national et l'international. En fonction de ce que vous vendez et où vous le vendez, vous pouvez tout configurer ici dans l'onglet Expédition et livraison. Revenons ici. Ensuite, nous cliquerons sur Taxes et droits de douane. Ici, dans Taxes et droits de douane, vous voudrez vous assurer que vous collectez correctement les taxes en fonction des régions vers lesquelles vous expédiez. Si vous n'êtes pas sûr de cela, vous pouvez consulter un professionnel de la fiscalité et vous assurer que tout est correctement aligné avec votre entreprise. Ensuite, sur le côté gauche, allons dans les domaines. Ici, vous pouvez soit acheter un domaine auprès de Shopify, soit connecter un domaine existant. Si vous n'en avez pas déjà un, je vous recommande d'acheter un domaine via Shopify car c'est beaucoup plus facile à configurer. Pour ce faire, cliquez sur « Acheter un nouveau domaine », puis je peux trouver un domaine pour ma boutique. Par exemple, ici, je pourrais choisir maxwellclothing.store. Ensuite, je cliquerai sur « Rechercher » pour voir s'il est disponible. Et il est disponible pour 9 $ la première année. Et lorsque j'achète ce domaine, Shopify va automatiquement tout connecter pour moi. D'après mon expérience, cela se fait généralement en quelques minutes, à environ 1 heure. La dernière chose que nous voudrons faire ici est d'aller dans les langues sur le côté gauche. Maintenant, dans l'onglet Langues, vous pouvez traduire le contenu de votre boutique dans différentes langues. En fonction des régions où vous vendez vos produits, je vous recommande vivement de passer par cette étape, parce que cela augmente en fait le taux de conversion de votre boutique dans ces pays de poids 13%. Il vaut donc certainement la peine de faire cette étape. Avec tous ces paramètres configurés, je vais cliquer sur le bouton X ici pour revenir en arrière. Et maintenant que tout est fait, je peux enfin supprimer le mot de passe de ma boutique et la mettre en ligne. Pour supprimer le mot de passe de votre boutique, cliquez simplement sur « Supprimer le mot de passe » ici. Je vais le faire tout de suite. Et maintenant, notre boutique est officiellement en ligne. Pour voir la boutique, je vais cliquer sur « Voir la boutique » ici. Et maintenant, nous pouvons enfin avoir un aperçu en direct de la boutique que nous venons de créer. Je pense que cette boutique a vraiment fière allure, elle est vraiment solide et professionnelle, et à mon avis, elle commencerait à générer des ventes immédiatement. Cela dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère vraiment que cela vous a aidé. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je réponds à chacune. Bonne chance avec la création de votre boutique Shopify, OWAM, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.